Salut ma poteau, salut les autres aussi. Un Deringer, il est bon, il est très très bon. Enfin, bon ben voilà on y est. Il fait beau, les oiseaux, tout va bien, c'est super. Et ben on va en profiter pour faire une revue. Voilà, comme d'habitude. De quoi on va parler? J'ai découvert le chaînon manquant. Et là je suis sérieux. J'ai découvert le... Mais arrête de rire! Elle m'énerve. Mon caméraman qui me fait rire. Pas bon. C'est pas bien. Pas bien du tout. J'ai découvert le chaînon manquant. Et le chaînon manquant, je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit, voilà, c'est parti en cacahuète, c'est pas grave. Il s'agit de ça. Alors quand je dis le chaînon manquant, pourquoi je parle du chaînon manquant? Dans le monde de la vape, en électro, on a ça, ce style de batterie, hein, que tout le monde connaît. Ou après on a ça. Ou ensuite on a ça. Voilà. Alors, d'un côté, vous avez une spinner, hein, tout le monde connaît. Arrivé à un moment, c'est sûr que si on a envie de vaper avec ce style d'atto, ou ce style d'atto, si je le mets dessus, c'est vrai que ça fait un peu con. Hein, un petit peu. Et seulement des fois, il y a des gens, quand ils voient tous les chiffres s'afficher comme ça dessus, ça leur fait un peu peur. Ils n'ont pas envie de trop se prendre la tête. Et bien la solution, elle est là. Ah, je vais vous la montrer. Bon, petite boîte en carton classique. Hein. Le petit QR code qui renvoie directement sur leur site avec le truc à gratter pour voir si c'est un vrai. Sinon, à part ça, une petite boîte en carton classique, bien faite, mais classique. J'ai perdu. Il ne veut pas sortir. Il est là. Le petit manuel en anglais, mais vous affolez pas, on s'en sort très bien. Même si on ne parle pas anglais, c'est assez clair. Et le bousin. Le voilà. Alors esthétiquement, moi je le trouve très beau. Je le trouve très très beau. Et alors comme vous pouvez vous apercevoir, c'est un mode, mais il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. Il y a juste un bouton ici. Et pourtant c'est très simple de s'en servir. Et vous allez voir que les performances, elles sont à la hauteur de ce qu'on attend. Alors on va faire un peu le tour des specs. D'abord il est en acier et cuivre. Il fait 22, ce qui fait que tous les attos que vous pouvez trouver sur le marché qui sont, dès qu'on tape dans les reconstructibles ou les attos, si les Sultan et compagnie, c'est du 22, donc tout va dessus. Il mesure 134. Bon, c'est vrai que c'est, on va comparer, hein, on va mettre une spinner à côté. C'est vrai que c'est grand par rapport à une spinner. Mais bon, quand on compare par exemple à un Clouport, ouais, c'est aussi un peu plus grand. Bon, le Clouport, c'est beaucoup plus gros aussi. Ça reste une taille raisonnable. Le poids, il est de 101 grammes. C'est précis. 101 grammes, pas 102. Autre chose, ici, vous avez le pot positif qui est en laiton plaqué argent et réglable. Il y a une petite vis qu'on peut visser, dévisser pour régler la hauteur de son atto pour que ce soit bien flush. On va rouvrir. Donc, comme on disait, hein, cuivre. Le plot négatif ici est également en laiton plaqué argent et réglable, hein, pour pouvoir avoir la possibilité de mettre soit des accus avec téton ou des accus sans téton. On y reviendra après. Et ensuite, un simple bouton, comme j'ai dit, qui est ici, et qui sert pour l'allumer et régler les volts comme on le désire. Alors, au niveau des volts, il part de 3,7 volts et il monte jusqu'à 6 volts. Et il accepte des résistances de 5 ohms à 0,5 ohms. Alors, inutile de vous dire, pour vous donner une idée,
je vais vous le montrer en direct, comme ça vous allez vous rendre compte. Si je claque mon Vostro sur ma SMI, où dessus il y a les watts et les volts en même temps, mon Vostro là actuellement il est à 0,67 ohms, donc légèrement au-dessus de 0,5. Si je me mets par exemple à 6 volts, et bien là vous avez 55 watts. Ça veut dire que le bousin là, si vous y mettez des résistances, suivant les résistances que vous allez mettre dessus, il vous envoie 50 watts dans la gueule. 60 watts dans la gueule. C'est impressionnant pour un petit truc comme ça. Donc on va voir comment il fonctionne. Alors déjà, on a dit, hein, on va y claquer un accu dedans. Le pin ici réglable. Alors les accus, oui, je sais, la dernière fois j'ai dit je reviendrai pas. Si, j'y reviens, parce que les accus c'est très important. Les accus, si vous mettez n'importe quoi dans vos trucs, vous allez avoir des catastrophes. Hein, style les accus à la pas chère comme ça et compagnie, évitez, laissez de côté. Hein, investissez. Petite boîte de transport aussi, c'est bien agréable, hein, de manière à ce que vos accus vous éclatent pas dans la poche, ce serait dommage. Donc un bon accu de ce type par exemple, hein, là c'est des AWT, ce sont des accus qui ont été mis au point exclusivement pour la vape, parce qu'il faut savoir que tous ces accus là, la plupart du temps c'est des accus qui sont faits pour l'électronique, hein, pour tout ce qui est rechargeable et compagnie, les ordinateurs et tout ça, c'est fait pour ça. Ça c'est pour la vape. Donc on met l'accu dedans, et ce coup-ci je n'y reviendrai plus. C'est pas vrai. J'y reviendrai à chaque fois sur les accus. On claque ça dedans. On met le bottom cap, comme on dit. Et là, vous allez voir que là, ça bouge. Alors il faut régler le pin. Alors pour ça, hein, rien de plus simple, hein, il suffit de le dévisser. Et là vous allez voir que normalement, si tout va bien, ah, elle bouge encore un peu. Elle dévisse un peu plus. Et là, voilà, là ça ne bouge plus. Et c'est en fonction. Alors pour le mettre en fonction et pour l'éteindre, facile. 5 clics rapides sur le bouton. Là, normalement, ça a dû s'allumer. Ensuite, pour changer les différents voltages, alors là, normalement, voilà, je suis en jaune. Il s'éclaire en jaune. Donc, c'est 3,7 volts. 3 clics. Là, il a dû s'allumer en rouge. On est à 4,2 volts. 3 clics. Là, il a dû s'allumer en bleu. Je suis à 4,8 volts. Encore une fois, 3 clics. Et là, il a dû s'allumer en vert et je suis à 6 volts. 6 volts. Ça envoie. Donc, vous voyez, là, je viens d'éteindre, bien sûr, parce que je ne voulais pas faire. Ah, si vous l'éteignez et que vous le rallumez, il garde le réglage que vous avez enregistré. Là, je suis toujours à 6 volts. Alors, 1, 2, 3. Très simple d'utilisation et ça envoie la sauce. On va y mettre le Vostro dessus. Alors, je rappelle que le Vostro, là, actuellement, j'ai une résistance de 0,6 ohms. Bon, ça fait un bel outil quand même. Hein. Avec le Vostro, ça fait un engin qui est pas mal. Hein. Pour vous donner un exemple, avec j'ai un mini Nautilus. On va mettre un drip-tip dessus. On va le mettre sur le spinner. Pour vous donner un exemple, ça fait un bel engin quand même. Hein. Bon, c'est pas tellement plus grand, mais bon, quand même. Il faut l'assumer le truc dans la rue. Hein. Moi, ça me dérange pas.
Moi je ne vais pas avec ça dans la rue, je ne vais pas avec ça dans la rue, ça me dérange pas. J'ai dépassé ça depuis longtemps. Hop. Donc là, on a dit qu'on était à 3,7 volts. On va voir comment ça va. Ça va bien. Ça va très bien même. Allez, on monte un petit peu plus. Là, je suis donc à 4,2 volts. On voit. On va passer à 4,8. Voilà. Hop. Là, je suis en bleu. 4,8. Bizarre ça. Oui, il est bon. Là, j'étais en train de regoûter mon liquide. Et là, je vais passer à 6 volts. Donc 1, 2, 3. Là, je suis en vert. 6 volts. Peut-être que le Vostro, il va pas trop aimer, mais bon. Non, la résistance, elle n'aime pas trop. On va voir avec celui-là. Ah, c'est un reconstructible, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus? Tiens. Mon dog. Voilà, ça va pas rendre, je ne pense pas que ça rende parce que bon, le dog il manque quand même pas mal de patates. Voilà, non, ça rend pas. Il faut trop de patates au dog. Mais bon, c'est un, comme je vous disais, pour moi c'est le chaînon manquant, voilà. On veut se payer un petit subtank avec un petit mode, mais on veut pas trop se prendre la tête avec les écrans, avec tous les chiffres et compagnie. Là, on a quelque chose de vraiment excellent. Vraiment excellent. Bon, bien sûr, il y a toutes les sécurités possibles et inimaginables dessus, hein, version d'accu, comment ça s'appelle, je vais pas y arriver, les courts-circuits et compagnie, enfin c'est vraiment super protégé. Une petite latte. Alors, une astuce aussi, bon c'est vrai que quand vous l'achetez, bon, c'est un engin qu'on peut trouver aux alentours d'une quarantaine d'euros. Par exemple, chez mes copains d'Atofix, il est à 34 euros. Bon, il faut prévoir en même temps un accu, parce qu'il est livré sans accu. Mais par contre, alors un truc qui est bien, c'est que si vous n'avez pas de chargeur pour les accus, vous ne prenez pas la tête. Vous avez forcément un chargeur comme ça. Et bien, vous l'éteignez, voilà, on l'éteint, vous le branchez dessus, et vous le branchez comme ça, et vous le chargez comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un chargeur d'accu. Alors ça par contre, je trouve ça très très bien. Parce que quand on se lance dans quand c'est les premiers pas, disons, sur du mode et des trucs comme ça, on n'a pas envie d'investir dans les tas de trucs et compagnie. Là voilà, le mode, un accu, votre chargeur que vous aviez pour votre ego, et ça fonctionne très bien. À part ça, ben, pas grand chose de plus. Merci Lana, vraiment super bon matos. Tesla nous a encore envoyé un petit truc là de très très bon. Je vous rappelle le nom, le Fire Phoenix 2.
Je sais qu'il y en a un autre qui va pas tarder à sortir. On en reparlera plus tard. Voilà. Allez-y, foncez. Si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, c'est un bon petit produit. Sur ce, bonne soirée et à bientôt.